Impôt sur le revenu, une baisse moyenne de 299 € par an en Moselle. C'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Le ministère des Finances a publié hier les chiffres pour chaque département. En Moselle, sur 245 000 foyers imposables, 226 000 foyers vont profiter de cette baisse dès le mois de janvier. En France, ce sont au total 17 millions de foyers qui sont concernés. Chômage en baisse. Pôle emploi a rendu public les chiffres du 4e trimestre 2019. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C a diminué de 2,3% sur un trimestre. Cela correspond à 4,1% de chômeurs en moins en un an. Le SIDEM a voté son budget qui sera à l'équilibre, mais toujours plombé par une dette de 17,5 millions d'euros. Une seule abstention, celle de Sébastien Lang, maire de Magstatt, qui était candidat à la présidence du SIDEM. Roland Roth veut remonter la pente du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. Pour cela, le SIDEM va continuer sa politique de réduction des coûts. Il n'y aura pas d'augmentation des contributions des intercommunalités. La valse des étoiles Michelin. Le Strasbourg a perdu son étoile. Le chef du restaurant de beach, Lutz Janich, l'avait décroché en 2009. Le guide Michelin a dévoilé hier après-midi son palmarès 2020. À Berenthal, l'Arnsbourg garde son étoile, tout comme le Saint-Walfried à Sarreguemines. La Villa Lalique à Vignonne-sur-Moder conserve ses 2 étoiles. L'audience solennelle de rentrée du tribunal de Sarreguemines était exceptionnelle à plus d'un titre. Il s'agissait d'abord de la première pour la juridiction en tant que tribunal judiciaire, suite à la réforme entraînant la fusion du tribunal d'instance et de grande instance. Ensuite, cette audience de rentrée restera dans les mémoires en raison de la nouvelle démonstration de force des avocats, actuellement en grève illimitée contre la réforme des retraites. Vœux de début d'année, cette fois-ci à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. L'occasion de rappeler les effectifs, 85 lits, un service d'urgence et des consultations spécialisées avancées. Saint-Joseph serait en bonne voie pour obtenir le label hôpital de proximité, ce qui lui permettrait d'avoir des aides financières et compensations. À noter tout de même un déficit de médecins et un futur manque d'infirmiers compte tenu du départ de plusieurs professionnels. Avant-dernier conseil municipal à Bitche, sans accroc ni débat. À l'ordre du jour, l'engagement des dépenses urgentes. Le conseil a donc voté à l'unanimité près de 300 000 € pour la ville de Bitche, 6 572 € pour la citadelle et 14 000 € pour le golf. De quoi poursuivre les investissements avant l'arrivée de la nouvelle équipe. Le parc naturel régional des Vosges du Nord lance sa propre marque. 13 professionnels de l'agroalimentaire et du tourisme ont été sélectionnés, dont 3 dans le pays de Bitche. Didier Rimlinger, apiculteur à Montbronn, les frères Frumholtz, producteurs de fruits et de confitures à Ormerswiller, ainsi que Patricia Schneider, qui tient la chambre d'hôte La Grange d'Hélène à Sirstal. Les produits, savoir-faire et prestations doivent respecter un cahier des charges rigoureux qui repose sur l'ancrage territorial, la préservation et la valorisation des patrimoines, ainsi que la dimension humaine. La signature de la charte s'est déroulée vendredi à la Petite-Pierre. Les sportifs récompensés. Hier soir se déroulait le palmarès sportif 2019 à Sarreguemines. Devant les invités d'honneur, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, et Michel Munch, coureur handisport, des entraîneurs, athlètes ou équipes ont été mis à l'honneur. Eric Sirke, Yann Schroub ou encore Alicia Tripsch ont été applaudis. Les championnats du Grand Est de K1 ont pris place ce samedi à Wouswiller. Plus de 150 athlètes venus de la grande région se sont donné rendez-vous dans le but de décrocher leur place pour les prochains championnats de France. Au niveau local, les qualifiés sont Julien Boutet, Emma Aubry, Christophe Cruten de l'AS Sarreguemines Tonic Box et Alison Dissieux du KB Sarreguemines. Le spa dès un mois. Et oui, les bébés aussi aiment barboter dans les bains à bulles. Un espace bien-être leur est totalement réservé à Großbiederstroff, les petites bulles. Les bassins individuels sont chauffés à 37 degrés, de quoi les apaiser, favoriser l'endormissement et calmer les douleurs. Et après la trempette au chaud, les bébés âgés d'1 à 24 mois peuvent profiter d'un massage Chantala. Pierre Lang a posé vendredi dernier la première pierre de la résidence Soleil, rue d'Orléans, à Frémin-Merlebach. 16 nouveaux logements doivent y voir le jour. Ils seront plus grands, comprendront une terrasse et seront moins énergivores.
Cette première phase de travaux sera suivie par la réhabilitation des 3 anciens immeubles. Ce lundi, Gérard Bruck, le président du syndicat mixte du musée de la mine de Petite-Rosselle, et son homologue allemand Simon Matzerat, directeur du musée historique de Sarrebruck, ont annoncé un partenariat entre les deux structures. Jusqu'au 31 juillet prochain, un billet d'entrée pour l'un des deux musées donnera une entrée gratuite dans l'autre. Une action qui marque la volonté de développer les relations transfrontalières dans le domaine culturel. C'est un passage de relais rempli d'incertitudes que le Conseil des prud'hommes de Forbach a vécu hier. Antoine Dibold, à sa présidence plusieurs fois déjà, prend ce mandat 2020 avec son lot de changements prévisionnels. Oui, mais lesquels ? Le gouvernement prévoit la fermeture de nombreux conseils de prud'hommes avec un projet de redistribution qui ferait perdre à Forbach entre 40 et 46 postes, avec des transferts d'audience vers le tribunal de Metz. 53 salariés bientôt sur le carreau. Leur entreprise, les Céramiques de Forbach, placée en redressement, n'a pas trouvé de repreneur. Les salariés sont désormais dans l'attente de la décision du tribunal, l'administrateur ayant demandé la liquidation judiciaire de l'entreprise à effet immédiat. Soucieuse d'être au plus proche des artisans pour reconnaître leur savoir-faire mais aussi leurs difficultés, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle se rend régulièrement dans les entreprises artisanales du département. Jeudi dernier, c'est le garage Bonne Route qui a eu le droit d'être visité. C'est justement du garage Bonne Route qu'Alexandra et Eric Weiland ont pris le départ ce matin pour rejoindre Reims à bord de leur Mercedes de 1963. Ils représenteront la Moselle face à 300 équipes et voitures mythiques lors du rallye de Monte-Carlo qui débute ce vendredi à 17h. « 174 rue Nationale à Forbach. Depuis le 6 janvier, en lieu et place de l'ancien office de tourisme, se trouve la maison de l'habitat et des projets. En plein centre-ville, la structure mise en place conjointement par la communauté d'agglomération et la ville de Forbach se veut être un guichet unique pour informer le public sur toutes les thématiques liées à l'habitat, aux énergies et aux projets urbains portés dans le cadre du renouvellement urbain ou de l'action cœur de ville. Hier a été dévoilé le palmarès du guide Michelin 2020. C'est le statu quo pour plusieurs établissements du secteur, la Bonne Auberge à Stirin-Vendel, l'Auberge Saint-Walfried à Sarreguemines ou encore le Toya à Folquemont. Expérimenter, c'est comprendre par soi-même. Pour développer l'accès au numérique et aux expériences scientifiques, le centre social Access de Homboureau a lancé chaque mercredi une après-midi découverte. Elles sont dirigées par un animateur de l'association des Petits Débrouillards et aujourd'hui c'est Dylan en service civique qui se prête au jeu.